Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou même un simple merci, cela m'aide à être plus visible sur les plateformes. Pour les nouveaux auditeurs, eh bien, ma chaîne Analyse du Monde ayant été supprimée par YouTube, elle s'appelle maintenant, toujours sur YouTube, Réinformation sur le monde. Voilà, et pour les plus généreux d'entre vous, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci infiniment à tous de votre soutien à Analyse du Monde. Donc là, cette vidéo va être sur l'affaire qui est maintenant un phénomène aux États-Unis, qui est l'affaire Bud Light. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cette affaire absolument extraordinaire. Alors, Bud Light, en plus, est en collision avec une autre affaire qui est arrivée quasiment au même moment, qui est le fait que Tucker Carlson, qui était l'employé vedette de Fox News, a été viré. Et il a été viré parce que Zelensky a appelé directement Rupert Murdoch, qui est le PDG de Fox News, et lui a demandé de virer Tucker Carlson, puisque Tucker Carlson, il est anti-progressisme, c'est-à-dire anti-wokisme, il est donc anti-LGBT, etc., etc. Il est anti-État profond, anti-système. Voilà, donc en gros, c'est le Florian Philippot, mais puissance 100 aux États-Unis. Tucker Carlson, dont il a l'émission éponyme. Donc l'émission Tucker Carlson était l'émission la plus vue de tous les temps aux États-Unis, dans les grands médias. Donc c'est pour ça que l'affaire Tucker Carlson, on en parle tous les jours aux États-Unis, dans les grands médias, et on parle tous les jours aussi de l'affaire Bud Light. Les deux sont liés, vous allez comprendre plus tard pourquoi. Donc l'affaire Bud Light, que s'est-il passé? Alors Bud Light, c'est une autre option à la Budweiser. Bon, vous connaissez certainement Budweiser, qui est la bière la plus consommée aux États-Unis depuis moult et moult années. Et Budweiser a été racheté, racheté par l'entreprise allemande Anheuser-Busch. Anheuser-Busch est maintenant le propriétaire de Budweiser et Bud Light. Donc, et cette compagnie pèse plus de 100 milliards de dollars si ma mémoire est bonne. Et donc, qu'a fait Bud Light? Eh bien, Bud Light, qui faisait des pubs tout à fait classiques pour la bière, s'est dit, tiens, je vais faire des pubs progressistes, wokistes. Alors, je vais vous expliquer, c'est pas par hasard, hein. Et au moment où ils ont fait cette nouvelle pub, eh bien, on va dire wokiste, progressiste, eh bien, Bud Light s'est écroulé. Mais s'est écroulé au point de menacer la société entière. Je parle de la société Anheuser-Busch, hein, le propriétaire de Budweiser et de Bud Light. Et donc, voilà un énorme retentissement. Parce que Budweiser et Bud Light, mais là pour le coup Bud Light, c'est des bières iconiques aux États-Unis, hein, depuis des années, c'est les bières les plus consommées, hein, par tous. Donc au final, la société dans les 2 premiers jours a perdu 4 milliards de dollars et les 6 derniers jours 9 milliards de dollars et ça n'arrête pas de descendre. Et sur YouTube, vous avez des vidéos virales, des dizaines et des dizaines de vidéos qui se moquent ouvertement de Bud Light et donc de Anheuser-Busch. Voilà. Donc c'est absolument terrible pour cette société. Bon, ce n'est pas les premiers à avoir fait cette erreur, puisqu'on avait Gillette, il y a des années de cela, qui avait fait la même erreur en allant dans le wokisme, hein. C'était la première grande compagnie à avoir fait ça.
Alors vous vous souvenez, Gillette, c'était son slogan, c'était Gillette, la perfection au masculin. Et ça cartonnait, les pubs Gillette cartonnaient pendant des années et des années. Gillette s'est lancé dans le wokisme il y a quelques années de cela, et Gillette a plongé. Voilà. Mais ça n'a servi de leçon à personne. Et oui. Alors, bon, bah, Gillette, on a oublié, puisque Gillette a repris des pubs tout à fait normales. Mais il y a d'autres compagnies, bon, bah, qui recommencent à faire l'erreur. Donc là, on a Bud Light, mais on a aussi Nike et on a aussi Maybelline. Et je vais vous parler de tout ça avec mon écran d'ordinateur, hein, directement en narration. Et je vais vous montrer en direct, vous allez beaucoup mieux comprendre que si je vous raconte comme ça. Puisque des images, une petite lecture vaut mieux que voilà, un grand discours. Voilà, je vous laisse voir ça. Alors j'ai appris cette affaire de Bud Light grâce au journal américain Gateway Pundit et bon, un grand journal anti-système américain. Et là, qu'est-ce qu'on lit? Un rapport révèle la raison alarmante pour laquelle Bud Light et Nike poussent Dylan Mulvaney transgenre dans America's Face. Donc le visage de l'Amérique, c'est-à-dire il le pousse pour être le visage de l'Amérique. Dylan Mulvaney qui est un transgenre. Donc là, c'est un homme qui veut devenir une femme. Donc là, voilà une petite photo de la pub, hein, voilà, avec Mulvaney en train de boire une canette de Bud Light. Et que lit-on? Presque personne en Amérique n'avait jamais entendu parler de Dylan Mulvaney, un homme biologique prétendant être une femme avant cette année. Maintenant, il est soudainement partout dans les nouvelles. Bon, c'est la traduction, il est partout dans les pubs. La raison de son apparition soudaine est effrayante. Le New York Post, donc un grand journal américain, a révélé en exclusivité que The Human Rights Campaign, je vais vous en parler dans un instant, l'avant-garde de la mafia LGBTQ de gauche, utilise un score de crédit social pour forcer des entreprises comme Nike et Anheuser-Busch à faire avancer leurs programmes toxiques. Donc en gros, The Human Rights Campaign demande un quota pour les grandes entreprises. Bon, ça fait des années qu'elles font ça, et pour toutes les grandes entreprises, je dis bien toutes. Voilà, aucune n'y réchappe, même les entreprises qui ne font pas de publicité à la télé, hein, des publicités de machinerie ou d'informatique, etc. Bon, même des choses très pointues. The Human Rights Campaign est une énorme compagnie et vous allez comprendre pourquoi. On lit quoi? De plus, le HRC menace publiquement les organisations chaque année en envoyant une liste de demandes en personne sur ce qu'ils veulent afficher en public. De toute évidence, Mulvaney faisait partie de ces ordres de marche. Donc c'est ce que je vous disais, donc ils envoient un quota, c'est-à-dire vous devez mettre tant de personnes homosexuelles, tant de personnes transgenres, des noirs, voilà, le pur wokisme ou progressisme en français si vous voulez. Et là, qu'apprend-on? Le HRC, dont je vais vous parler dans un instant, est soutenu par des fonds spéculatifs tels que BlackRock et Vanguard, les principaux actionnaires de la plupart des sociétés américaines cotées en bourse. Le fait de ne pas faire avancer l'agenda éveillé, éveillé c'est la traduction de woke, conduirait ces entreprises à retirer leurs fonds de Nike, Anheuser-Busch et d'autres grandes entreprises, entraînant la perte de millions de dollars, oui, de centaines même de millions de dollars. Bon, bref, en gros, vous voyez que BlackRock et Vanguard, les plus grosses compagnies du monde, hein, BlackRock c'est environ 12 000 milliards de dollars et Vanguard 8 à 9 000 milliards de dollars. Donc en gros, ce sont les plus grandes compagnies du monde. Ce sont les fers de lance de l'État profond. C'est-à-dire la pointe de la fer de lance. Vraiment les plus grandes compagnies qui soient au monde. En équivalent, mais je dirais même en dessous, c'est les grandes banques, hein. Évidemment, les grandes banques étaient le premier fer de lance de l'État profond, bien évidemment depuis plus d'un siècle.
Et BlackRock et Vanguard se sont ajoutés à tout cela. Et maintenant, ils font partie du fer de lance, puisque BlackRock et Vanguard contrôlent, on va dire, tout le monde occidental, et même au-delà, hein. À ma connaissance, il n'y a que 3 pays qui en réchappent vraiment. C'est la Russie, l'Inde et la Chine. Je ne connais pas d'autres pays qui en réchappent. Peut-être la Hongrie et la Serbie. À vérifier, c'est possible. Mais bon, enfin bref, vous m'avez compris. Alors, le HRC. Qu'est-ce que le HRC? Alors, le HRC, c'est The Human Rights Campaign. Et comme vous pouvez le voir, je vous l'ai mis en français, l'égalité pour tous, mais pas pour certains. Voilà. Human Rights Campaign envisage un monde où chaque membre de la famille LGBTQ+, YZW a la liberté de vivre sa vérité sans peur et avec égalité devant la loi. Nous donnons à nos 3 millions de membres et de sympathisants les moyens de se mobiliser contre les attaques contre les personnes les plus marginalisées de notre communauté. Voilà, voilà. Alors, l'égalité pour tous, mais pas pour certains. Faire tomber les barrières qui nous divisent. Voilà, bon, bref, vous avez, voilà, sensibiliser le public à la communauté, aux enjeux LGBT, faire progresser la politique et les litiges en faveur de l'égalité. Bon, en faveur de l'homosexualité, des transgenres, du transhumanisme, des drag queens, etc. Voilà, mobiliser les acteurs pour l'égalité à l'échelle nationale. Bon, vous voyez, ça c'est les manœuvres typiques où derrière il y a évidemment le National Endowment for Democracy, c'est-à-dire l'énorme ONG qui a été créée par Ronald Reagan en 1983, qui est là pour contrôler les États. C'est-à-dire, on va dire, superviser, financer les opposants d'un parti dans un pays cible par les États-Unis, bien sûr. Voilà. Donc, Human Rights Campaign fait partie de ces compagnies comme Human Rights Watch, comme la Hague, comme le tribunal international, blablabli, blablabla. Bref, toutes ces organisations sont sponsorisées et même ont été créées par le département de la défense américain. Il faut le savoir. Voilà. Donc, tout comme l'Union européenne, hein, grâce à François Asselineau, on a appris que l'Union européenne avait été créée de toutes pièces par le département de la défense américain. Et ensuite, les petites mains ont été la CIA. Voilà, ça c'est l'origine de l'Union européenne. Bref, revenons à nos moutons quand même. Donc, grâce à cet article, mais il y en a bien d'autres, hein, même sur YouTube, etc. Donc, on apprend que là, Anheuser-Busch est victime, Nike, mais je vais vous montrer, il y a aussi Maybelline. Donc, vous voyez avec BlackRock et Vanguard, le HRC, vous voyez la marque de l'état profond, mais qui est tellement énorme et évidente comme le nez au milieu de la figure, puisque l'état profond, évidemment, cherche à imposer le wokisme, quoi. On prend en français le progressisme, partout. Cela est indispensable pour eux, comme la destruction de la chrétienté, la destruction des hommes dans le sens la virilité. Il faut absolument détruire cela. Il faut absolument détruire tout ce qui se rattache à la virilité, c'est-à-dire les héros hommes, peu importe lesquels, que ça soit Conan le barbare ou Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, voire même le Harry Potter, puisque ça reste un héros enfant mais masculin, donc ça c'est pas bon, faut enlever tout ça. Donc faut détruire tout ça, détruire la virilité, afin de détruire les gens dans le sens leur pouvoir de manifester, leur pouvoir de s'ériger contre un pouvoir tyrannique
autocrate, etc. Donc ça a toujours été. Je vais vous mettre les liens dans la description concernant mes vidéos sur l'État profond, sur BlackRock, Vanguard. Vous allez voir, tout est absolument lié puisque tout a été créé par l'État profond. Regardez les liens dans la description. Donc, bref, Bud Light a perdu 4 milliards de dollars dans les 2 premiers jours, 9 milliards dans les 6 premiers jours. Là, vous voyez la fameuse personne. Je vous laisse voir un petit peu là. Who had a company up to date lose $9 billion. That's a powerful person because not everyone can do that. I mean, all this guy had to do was act like a woman, and he crashed one of the largest companies in U.S. history. If you look at Anheuser-Busch as a company, they are a $100 billion company, and their sales globally are down because of this one guy. Here's where... Bon, vous voyez en plus Bud Light qui met carrément une petite culotte voilà, verte en rapport avec le Bud Light Lime, c'est-à-dire au citron vert. Bon, c'est voilà où Bud Light en est arrivé. Alors que Bud Light faisait des publicités avec les hommes, etc. Bon, bref, pour vanter la bière, hein, tout simplement. Et on en arrive là. Alors évidemment, Bud Light, c'est-à-dire Anheuser-Busch, société allemande, ben voilà, ont été tellement cupides, ils ont accepté, voilà, ils ont accepté les investissements de BlackRock et Vanguard. Et là, pour le coup, BlackRock, là, pour ce coup-là surtout, parce que évidemment, Anheuser-Busch, comme Nike, comme Maybelline, que je vais vous montrer, eh bien, ont accepté de vendre leur âme, c'est-à-dire de faire passer le progressisme à fond pour avoir des investissements de BlackRock et Vanguard. Puisque la condition de BlackRock et Vanguard, c'est on vous donne des dizaines de millions de dollars, on investit chez vous des dizaines de millions de dollars, mais en échange, vous faites ces publicités. Et ça, c'est la méthode classique aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, dans le monde occidental depuis, on va dire, une vingtaine d'années. C'est la méthode classique que vous voyez là, de manière absolument énorme. Voilà, donc les entreprises vendent leur âme, comme ça. Et bah, ça ne marche jamais. Gillette en a fait les frais, Nike en fait les frais, Anheuser-Busch en fait les frais, Maybelline en fait les frais. Donc Maybelline, c'est là. Who has now done ads for Maybelline. He is a sponsor partner of Maybelline. Okay, so for those who can't see, Dylan Mulvaney is now putting on the Maybelline and has transformed himself into a rather garish drag queen. Voilà, donc là c'est sur le Ben Shapiro Show qui est absolument énorme aux États-Unis. Évidemment, bon, personne ne connaît en France, bien évidemment. Moi, je le connais depuis plus de 10 ans. Donc, Ben Shapiro, bon, là, son show, là, c'est nouveau, mais Ben Shapiro est extrêmement célèbre aux États-Unis. Il passe sur plein de plateaux télé, etc. Bon, bref, là, il se moque, donc il dit là de Maybelline. Vous voyez donc une femme qui est un homme en fait plus ou moins normal et qui voilà, utilise Maybelline et devient une vraie femme. Donc lui il dit ouais ça ressemble plutôt à une drag queen qu'à une vraie femme. Voilà. Donc c'est pour vous dire que vraiment toutes ces affaires sont vraiment terribles. Bon là je vais revenir à vous parler directement pour finir et vous donner ma conclusion. Bon, alors on arrive maintenant à la conclusion. Comme vous pouvez le voir, l'état profond n'est même plus subtil. Ça fait des années et des années, environ 30 ans à peu près, qu'il a commencé à placer ses pions. Maintenant, tous ses pions sont placés. Avant, il faisait ça de manière plus ou moins discrète. Maintenant, étant donné que ses pions sont partout,
c'est-à-dire dans tous les médias, dans la justice, dans les gouvernements, les grandes compagnies de ce monde, occidental bien sûr, dans le cinéma, partout, dans les séries, dans les médias, évidemment, dans tous les grands médias occidentaux, bref, pendant 30 ans, ils ont placé leurs pions. Maintenant que leurs pions sont placés, ils n'ont plus besoin d'être discrets. Ils n'ont plus besoin d'être subtils. Maintenant, ils peuvent y aller carrément, puisqu'ils ont toutes les manettes entre leurs mains. Ils ont tous les atouts entre leurs mains. On ne peut plus rien faire. Puisqu'ils ont les gouvernements, les États, la justice, la police, l'armée, ils ont tout entre leurs mains. Maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça fait longtemps qu'ils ont les banques, bien évidemment. Donc, vous voyez que maintenant, il n'y a plus aucune subtilité. On va jusqu'au bout de leur idéologie. Leur idéologie est très ancienne. Encore une fois, les liens dans la description pour vous expliquer ce qu'est l'État profond et quel est son agenda. Ça fait des années et des années que je vous en parle sur ma chaîne YouTube Analyse du Monde. Hein, je vous rappelle, 345 vidéos, bon, elle a été supprimée, hein, mais toutes mes vidéos sont sur Odyssée, hein, si vous voulez regarder, voilà, comme ça, vite fait, un peu toutes mes vidéos, mais encore une fois, je vous mets les liens dans la description concernant l'État profond, et aussi BlackRock et Vanguard, hein, lien dans la description. Donc, vous voyez maintenant ce qu'ils font, alors... je vous ai fait une vidéo sur l'armée américaine, par exemple, qui est complètement en train de s'effondrer, mais pas que. L'armée canadienne aussi, l'armée anglaise, bien évidemment. Et comme par hasard, c'est les armées de l'État profond. Ils s'écroulent parce qu'ils veulent absolument faire entrer les LGBT dans leur armée, de force, en éliminant tous les vrais hommes de l'armée. Pourquoi ils font ça? Pour détruire la virilité, pour détruire tout ce qui peut les menacer. Tout simplement, l'armée fait des hommes forts. Donc l'ennemi numéro 1 de l'État profond. Voilà, l'État profond qui veut l'éliminer, les hommes forts, le courage, le vrai courage, l'héroïsme, le patriotisme, la chrétienté, tout ça, tout ce qui peut les menacer. Donc ça passe aussi par la publicité, ça passe aussi par la destruction de notre langue. Alors là, parce qu'en France on peut parler du français, la destruction du français est un des buts de l'État profond aussi. Voilà, j'ai fait des vidéos là-dessus. Bon bref, je commence à être un peu long. Ma conclusion, je vais l'arrêter là, mais vous m'avez compris. Voilà, donc ça c'est un des exemples. Et il y en aura bien d'autres qui vont encore arriver, puisque le Great Reset a été démarré par Klaus Schwab, c'est-à-dire président du World Economic Forum, et maintenant tout va arriver, maintenant très 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 vite, plutôt qu'on ne le croit. Préparez-vous, je vous aurais prévenu. Voilà, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, et éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien, Analyse du Monde, et toujours, soyez curieux.